Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un aspirateur, le Xiaomi Dreamy V11. Alors vous allez me dire, pourquoi un aspirateur ici sur cette chaîne? Eh bien parce que c'est du Xiaomi, et si ils font le même exploit que sur les téléphones, eh bien peut-être qu'il s'agit d'un rapport qualité-prix totalement imbattable, qui sait. Parce que la dernière fois que j'ai vraiment testé un produit Xiaomi, pas forcément un truc super cher, etc. pour ce qu'il était, c'était ce téléphone, le Xiaomi Redmi 4X, téléphone que j'utilise encore de nos jours, qui je l'ai eu pour 89 € pour information, et ce téléphone, malgré qu'il a fait la guerre, il est tout rayé, il est cassé, etc., fonctionne toujours aussi bien qu'au premier jour, et je ne prévois pas particulièrement d'en changer encore avant un moment. Alors cet aspirateur n'est pas particulièrement donné parce que vous pouvez le trouver à sa sortie entre 400 et 300 €, suivant les promotions et les machins que vous pouvez trouver. Mais ce que l'on a pu voir, c'est que, bien entendu, ça a tendance à baisser de prix quand il y a un nouveau modèle qui va sortir, donc quand le V12 sortira, etc., il sera sûrement beaucoup moins cher. Un truc à savoir, c'est que l'autonomie est d'à peu près 1h30, et je l'ai testé en effet en mode éco, ce qui aspire malgré tout très bien, le mode économie d'énergie, alors que je m'attendais à ce que ça aspire rien du tout. Eh bien, nous avons réellement à peu près 1h30 d'autonomie. J'ai pu m'en servir je ne sais pas combien de fois sans le recharger, et j'avais carrément oublié l'existence d'une batterie. Ici, si vous cherchez un aspirateur sans fil du même style, franchement vous aurez du mal à trouver un aspirateur qui a plus de 30 minutes d'autonomie. Un aspirateur que j'ai pu voir, c'était notamment dans les 300 €, un aspirateur Bosch, où la batterie était remplaçable, c'était en gros des batteries de perceuse 12 volts, mais chaque batterie avec 30 minutes d'autonomie, donc si vous voulez à peu près la même autonomie, il va falloir changer 2 fois de batterie. Mais voilà, c'est bien le seul produit que j'ai vu qui pourrait rentrer en compétition en termes d'autonomie avec ce produit-là. Donc regardons un petit peu comment il est fait. Alors vous pouvez voir qu'ici il y a un moteur, ici il y a une batterie, il y a un témoin de batterie ici pour quand ça recharge, mais quand vous êtes en train de recharger, quand vous venez de brancher ou si vous appuyez sur un bouton, vous avez ce cadran qui vous indique à quel niveau de batterie vous êtes, avec un pourcentage écrit au milieu quand c'est en train de recharger. Là vous pouvez choisir quelle vitesse va l'aspirateur, donc éco, médium et turbo. Turbo, ça fait un bruit épouvantable, l'autonomie baisse très très fort, et je ne sais pas si c'est très très utile. Ici, vous avez un bouton qui permet de passer du mode lock au mode unlock. Et en gros, le mode lock, en gros, ça veut dire que si vous appuyez sur la gâchette pour... Attendez, je vais vous faire une démonstration. Vous voyez, le mode lock, ça fonctionne comme ceci. Vous appuyez sur la gâchette, ça aspire. Donc vous enlevez le mode lock, et voilà, là il faut maintenir appuyé pour pouvoir aspirer. Donc voilà, c'est un petit détail sympathique pour ne pas avoir comme ça une crispation du doigt. Ensuite, comment il est foutu? Ici vous avez un filtre que vous pouvez comme ça ouvrir et enlever, très facile à faire. Aucun problème à faire ça très rapidement, sans aucun souci. Pour le vider, vous le mettez au-dessus d'une poubelle ou je ne sais pas quoi, vous appuyez dessus, poup. Voilà, hop, ça s'ouvre et c'est déchargé, vous avez plus qu'à refermer. Donc ça, j'aime bien aussi ce système-là, ça évite d'avoir un truc à réemboîter et tout ça. Et si cette chose-là devient crade, hop, vous pouvez l'enlever et le nettoyer, etc., etc. Donc il n'y a absolument aucune difficulté à utiliser cet engin. C'est extrêmement bien conçu au niveau des accessoires. Comme vous pouvez le voir, franchement, on n'a vraiment pas de problème à les mettre et à les enlever. Ça, c'est vraiment un truc que je peux dire à propos de ce truc-là, c'est que, par exemple, contrairement à l'aspirateur que j'utilise avant, et que j'utiliserai sûrement encore pour les tâches vraiment importantes, c'est un aspirateur de chez Roventa, et cet aspirateur de type normal, vous savez, qui vous suit, etc., et qui pèse 3,5 tonnes, eh bien, cet aspirateur-là, il a un système pour pouvoir vider le bac, qui est absolument affreux. À chaque fois qu'on l'enlève pour le remettre, il faut tout le temps essayer de chercher dans quel sens ça va. C'est absolument abominable. Un autre truc qui est vraiment simple aussi avec cet aspirateur, c'est les accessoires. Pouf, il suffit de l'éclipser, et hop, on appuie sur le bouton, et pouf, ça s'en va tout seul. C'est très facile aussi de trouver dans quel sens ça va, vous voyez, il y a des guides qui sont simples, vous faites le tour, pouf, c'est bon, enfin franchement, c'est vraiment bien conçu sur ce point-là au moins. Donc regardons ce qui vient avec, nous avons cette petite brossette, ça c'est pratique notamment pour les tapis ou ce genre de truc. Vous avez ce gros truc qui remplace en fait le balai standard d'un aspirateur, c'est-à-dire qu'en gros le balai standard d'un aspirateur, normalement il a pas ce truc qui tourne. C'est assez amusant parce que je m'attendais à ce que ce truc-là soit casse-pied, parce que je me disais, oh il y a un truc qui tourne, ça va se crocheter dans tout ce qui existe, etc., etc. Au final ça marche plutôt bien, franchement, et ça aide à aspirer en mode éco littéralement toutes les poussières.
sans avoir à avoir un aspirateur assourdissant. Donc ça, franchement, c'est vraiment une bonne idée. Ça permet d'économiser comme ça vachement de puissance d'aspiration pour obtenir le même résultat. Le seul défaut que je pourrais dire avec ce truc là, c'est qu'il aspire pas super bien ce qui se passe sur les côtés par exemple. Quand vous faites une bordure, eh bien vous êtes obligé d'utiliser l'accessoire pour les bordures par exemple. L'aspirateur Roventa G, bon c'est un aspirateur 2000 watts, hein, attention, hein, c'est pas un truc qui fonctionnerait sur batterie, c'est impossible d'avoir un truc sur batterie qui fonctionnerait comme ça. Bah il arrive à aspirer tout ce qui se passe autour parce que la puissance d'aspiration est juste phénoménale sur ce truc là. Mais si on veut replacer ça dans son contexte, cet aspirateur là, il a beau être sur batterie, il a des résultats qui sont meilleurs que certains aspirateurs qui sont sur secteur. Genre si vous achetez une sous-marque, genre si vous achetez pas du Bosch, du Roventa, ou éventuellement, je sais pas quelle marque il y aurait de bien aussi, 1000 ils font des aspirateurs, oui je sais plus. Enfin bref, en tout cas, si vous achetez pas une très grande marque d'aspirateur, genre par exemple vous achetez un truc débile, genre les Hoover ou les trucs comme ça, ces choses-là n'aspirent absolument rien du tout. Et ben cet aspirateur sur batterie marche mieux que ce genre de truc, mais genre largement mieux que ce genre de truc. En fait, pour un aspirateur sur batterie, je m'attendais franchement à résultat minable, hein, parce que j'ai déjà pu essayer des aspirateurs sur batterie, c'était à chaque fois complètement nul, et à chaque fois tu te dis non mais c'est juste pas viable pour aspirer toute une pièce, c'est bien pour faire les recoins, c'est bien pour faire la voiture, ce genre de truc, mais c'est complètement nul pour faire une maison entière ou quelque chose comme ça. Eh bien celui-là c'est le premier qui me fait dire, parce que je l'ai utilisé comme ça pendant à peu près un mois, juste lui. Et franchement, il me fait dire que il marche vraiment suffisamment bien pour utiliser que ça. Alors un truc marrant, c'est que par exemple, vous savez ces rouleaux, vous vous dites peut-être oh, ça s'use, etc. Peut-être que ça sera bousillé ou je sais pas quoi. Ça a pas l'air de s'user vite, mais en tout cas, il coûte pratiquement rien. On peut le racheter sur internet et il se remplace séparément assez facilement. Je ne sais plus exactement dans quel sens il faut tirer ce loquet par contre. Ah bah vers le bas en fait. Voilà, donc vous tirez ce loquet vers le bas, pouf, et vous avez juste à changer ce rouleau. Voilà. Et ça coûte, je crois, 6 €, une connerie comme ça. Donc comme je disais, vous avez d'autres accessoires, comme ce truc-là. Vous avez aussi cette brossette-là, un peu plus large. Et vous avez cette espèce de chose qui permet comme ça de poser l'aspirateur quelque part et d'aller faire des recoins ou je ne sais pas quoi. Là, c'est pratique dans les trucs où on a peu de place, comme par exemple sous les sièges d'une voiture. Et vous avez ce truc-là qui permet comme ça de le fixer au mur et pouvoir le recharger. Avec ces deux bornes-là, en fait, tout simplement, vous le posez dedans et je clique, ça recharge. Et bien entendu, vous le voyez en arrière-plan, vous avez le long tube qui vous permet comme ça de l'utiliser à bout de bras pour faire le sol. Alors, il faut savoir que si vous êtes grand, genre 1m85 ou plus, ou ce genre de truc, ce tube risque peut-être d'être un peu trop court. Pour la recharge, il s'agit d'un chargeur tout à fait correct, avec une prise tout à fait standard au bout. La seule chose qui n'a pas particulièrement de standard, c'est qu'il fonctionne en 30 volts pour la recharge, pour que ça recharge vraiment très vite. Avec un chargeur universel, peut-être que certains chargeurs d'ordinateurs portables ou des trucs comme ça peuvent monter jusqu'à 30 volts, et on pourrait lui mettre cette prise-là, ou ce genre de truc. En tout cas, ce n'est pas, si vous êtes bidouilleur, très difficile de refaire un truc identique vous-même, étant donné qu'il s'agit d'une prise totalement standard et relativement solide, on n'est pas sur les petites prises à la con ou une prise USB ou un truc de genre. Alors comme je vous ai dit, en termes de capacité d'aspiration, pour un truc sans fil, c'est juste absolument exceptionnel parce que ça fonctionne presque aussi bien qu'un très bon aspirateur standard chariot quoi, que vous tirez derrière vous. Mais là où il y a un domaine où il pourrait exceller encore plus, et où il est vraiment particulièrement exceptionnel, c'est quand vous avez des surfaces de type moquette. Avec ce rouleau déjà, ça marche très bien. Mais avec cette chose-là, qui vient aussi d'ailleurs avec certains aspirateurs standards, hein, mais franchement, ce truc-là fonctionne super ultra bien. Et ça vous permet comme ça de pouvoir nettoyer par exemple des tapis ou des choses comme ça qui peuvent être particulièrement crades et très difficiles à nettoyer sans ce genre d'accessoires, relativement vite et surtout silencieusement, plus ou moins silencieusement, ce qui m'a un peu étonné, parce que moi franchement je m'attendais absolument pas à pouvoir avoir ça, et avoir une telle autonomie aussi, parce que généralement ces trucs rotatifs, ça consomme énormément, et ça va complètement bousiller la batterie. Et il faut savoir que là c'est 1h30 avec une brosse comme ça, avec celle-là ou celle-là. Mais bon, vous savez quoi, le mieux ce serait une démonstration, donc nous allons voir ça tout de suite.
Eh bien me revoilà après avoir passé l'aspirateur pendant environ 40 minutes, alors comme vous le voyez c'était plutôt sale, j'ai rempli plus ou moins le truc, mais comme vous voyez il y a quand même une certaine contenance dans cette chose-là, franchement c'est pas mal. Un truc à savoir c'est que clairement c'est pas parce que c'est plus plein que ça va commencer à devenir nul en termes d'aspiration, donc ça déjà c'est un bon point. Un autre truc à savoir c'est que ça a fait 40 minutes donc que je passe l'aspirateur plus ou moins, et j'ai utilisé la moitié de la batterie, à peine plus de la moitié de la batterie. Mais il faut savoir que pendant la moitié du temps, je ne l'ai pas utilisé en mode économie, mais en mode médium ici, parce que ça marche un peu mieux quand on fait les bordures notamment, ou ce genre de truc. Donc après avoir passé cette chose-là sur toutes les surfaces, vous voyez à quoi ça ressemble, pas vraiment besoin de nettoyer. Par contre, le tapis qui était particulièrement, comme d'habitude, crade, parce qu'un tapis ça ramasse tout, notamment tout ce qui est cheveux et tout ça, bah voilà, je me retrouve avec 2 tonnes de cheveux dedans, ce qui est fait pour, cette chose-là est faite pour récupérer ce genre de truc. Alors il y a moyen d'enlever la brossette en tournant ce truc-là, et elle est aussi remplaçable. Par contre, pour pouvoir enlever ça, il suffit de tirer dessus, et puis c'est bon, il n'y a pas besoin de démonter tout à chaque fois qu'on veut nettoyer cette chose. Comme vous le voyez, cette brossette est excessivement efficace sur les tapis ou les moquettes, surtout pour enlever tout ce qui est poils, cheveux, etc. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà nettoyé plusieurs fois ce tapis avec cette brosse-là, et ça en enlève une grande quantité, mais une fois de temps en temps, il est une bonne chose d'utiliser cette brosse-là qui va notamment retourner les poils, etc. Parfois denses, parce que mon tapis, il faut savoir que ce tapis-là, c'est un bon test pour les aspirateurs, et il est absolument affreux, parce qu'en fait, les poils se regroupent les uns sur les autres et vont coincer la poussière entre les poils. La moquette, généralement, tout est vers le haut, donc c'est quand même plus facile d'aspirer à travers. Là, c'est une vraie catastrophe, donc il faut vraiment obligatoirement utiliser un truc comme ça pour pouvoir nettoyer ça en profondeur. Alors on va regarder aussi le filtre ici. Comme vous le voyez, le filtre ici n'a rien récupéré de spécial. Bon bah voilà, je crois que j'ai plus rien de spécial à rajouter dans cette vidéo. Ce produit m'a particulièrement satisfait, absolument aucun problème. Vous avez pu voir aussi le stand dans lequel on peut le mettre une fois accroché au mur. C'est pratique, il suffit juste de le glisser, c'est très simple à utiliser, ça se recharge immédiatement une fois que c'est mis dedans. Franchement, absolument rien de spécial à dire, ça vient avec tous les accessoires que je voulais, on va dire, notamment le truc pour les tapis, c'est pas mal que ce soit vendu avec et pas en option, et donc voilà, a priori ça fonctionne bien, et à relativement long terme, ça fait déjà 1 mois et quelques que je l'utilise, et je n'ai rien du tout à lui reprocher, donc je vous dis maintenant salut à tous, et à la prochaine.